Ça fait presque 2 mois qu'on est à Quail Run RV Resort, du nom des petits oiseaux que vous voyez. On a aussi un couple de hiboux qui ont fait un nid dans un des palmiers. Ils ont eu 2 petits bébés, mais les bébés ont tombé en bas du nid. Puis les gens de la conservation de la faune ont découvert qu'il y avait des parasites dans la gorge. Donc ils les ont emmenés avec eux dans un refuge et puis ils vont les réhabiliter. Les chances sont que les parents vont demeurer dans le parc, mais on ne les a pas vus depuis quelques semaines. On est le 21 mars. Hier soir, le 20, on était en train d'écouter la télé, puis autour de 8h30, on a commencé à sentir une odeur d'eau de javel un peu qui sortait des ventes de notre air climatisé. Initialement, je n'étais pas certain qu'est-ce que ça pouvait être. On a décidé d'arrêter l'air climatisé juste pour ça. Il faisait quand même assez frais. On a passé une bonne nuit, les fenêtres ouvertes avec une fan. Ce matin, on a encore l'air climatisé. L'odeur sort encore quand on essaie de partir, donc on utilise juste la fan. Et puis là, c'est une question d'appeler. J'ai essayé d'appeler quelques endroits pour faire réparer, mais comme c'est là, ils sont soit occupés ou ils vont retourner mon appel. Fait qu'il fait 98 comme Nat vient de vous montrer à l'intérieur. Puis il fait ça aussi dehors. Il va faire au-dessus de 40 Celsius, donc 104, 105 Fahrenheit aujourd'hui. Fait qu'on a les petits sprayers dehors, là, puis des fans en dedans. Puis on se plaint pas. Salut! Pierre et Sylvie sont venus passer une semaine. Ernie et Cody ont eu beaucoup de plaisir. Il y a plein d'activités. Nat a fait beaucoup de danse en ligne. Moi, j'ai joué au billard, j'ai couru. On a rencontré énormément de gens super sympathiques. Il y a plusieurs événements organisés, des danses, des soupers. C'était vraiment le fun de rencontrer tous ces gens-là. On est en train de réparer notre air climatisé. Ça fait une semaine qu'il est brisé. Puis pour faire exprès, on a eu une semaine record de chaleur ici. On n'a jamais vu ça chaud comme ça, de bonne heure comme ça dans l'année. Ça l'a atteint jusqu'à 40 degrés des jours. Alors, on est bien contents. Enfin, on va pouvoir avoir une bonne nuit de sommeil parce qu'on avait quand même acheté une air climatisée portable, mais ça ne fournissait pas. Puis il faisait quand même très chaud dans le VR. Maintenant qu'on a une aire climatisée qui fonctionne, on s'est permis de partir pour une journée pour aller visiter le Dwarf Car Museum. La personne en question s'appelle Ernie Adams. C'est un monsieur que dès l'âge de 15 ans, il construisait des go-karts avec des moteurs, puis il était vraiment impliqué dans ça, la mécanique. Et puis un bon jour, il a décidé de construire une réplique exacte d'une voiture, mais 2/3 de la grosseur. De là vient le nom de Dwarf Car. Et puis, à ce jour, il en a peut-être une douzaine de construits. Chaque voiture est légale pour aller sur la route. Elles vont tous à environ 160 km/h. Et puis, il a basé ses voitures sur un moteur et un frame de Toyota parce que c'est les voitures qui avaient les roues les plus petites. Il y avait besoin de roues de 12 à 13 pouces. Et puis, des petits moteurs de 4 cylindres. Mais les répliques sont pratiquement exactement comme les voitures originales. Voici son Ford 1934, une de ses probablement plus belles créations. Le défi ici que M. Adams me disait, c'était de refaire les roues de cette voiture-là à 2/3, ça voulait dire des roues de 12 pouces. Donc, il a été obligé de créer une jig lui-même et puis on le voit en train de sortir un morceau de métal qui va être le milieu de la roue, mais à 2/3 de la grosseur. Et puis ensuite de ça, il va rajouter, souder des broches, ainsi de suite. Et puis on voit les trous des boulons qu'il va être capable de souder là, puis faire la roue. Puis là, il est en train de mettre le métal pour son Ford 34. Une super belle voiture. Il l'a laissé couleur rouille parce que c'est vraiment beau de cette façon-là.
Sa dernière construction, c'est le Rebel Rouser, un Chevrolet 1941. Et puis, il a commencé, il avait 80 ans. Et puis, il l'a terminé, il n'y a pas bien longtemps, il y a 85 ans aujourd'hui. Amazing. Ah, ça, c'est son atelier. Ouais. Un atelier avec ses jigs. Il va rouler sa tôle là-dessus. La former.